De retour à cette émission sur les personnalités de l'année 2017 de CJSO. Une présentation de Sorel Tracy-Nissan et de la Caisse populaire Pierre de Sorel. On est de retour au Marine Cabaret pour la soirée personnalité 2017 de CJSO. Soirée qui honore, je vous le rappelle en terminant, parce que c'est notre dernière catégorie, les personnalités de la région qui se sont particulièrement soulignées lors de la dernière année. Quelquefois, on va même plus loin, comme dans le cas de notre ami Pierre tantôt, pour souligner une carrière au complet. Puis c'est un peu le cas de mon prochain invité également aussi, puisqu'on va vous présenter la catégorie santé, présentée par la pharmacie Martel. Mon prochain invité, Dr. Jacques Godin. Mon invité, Dr. Jacques Godin, lauréat dans le domaine de la santé pour 2017. Vous prenez ça avec simplicité, humilité, mais c'est bien mérité. Philippe, on n'entend pas notre invité. OK, oui, c'est dans ma personnalité. D'être humble comme ça. Oui. Mais c'est un parcours qu'on souligne maintenant, non seulement pour la dernière année, mais aussi c'est une longue carrière. Vous avez été 38 ans à l'Hôtel-Dieu, ici à Sorel. En fait, tout de suite au sortir de vos études à l'Université de Montréal. Mais vous me disiez, juste avant d'entrer en ondes, là, que les études, en fait, vous êtes natif de Sorel. Oui, également. Pas de Sorel-Tracy, là, vous habitez Sorel-Tracy, vous êtes natif de Sorel. Je suis venu au monde pas loin d'ici, sur la rue Limoges. J'ai rencontré ma conjointe au coin de la rue, ici, pas loin, à quelques pieds d'ici. Donc, Vous faisiez le tour du carré? Exactement. Plusieurs fois, j'ai laissé des marques sur le trottoir, un peu partout. Qu'est-ce qui vous a décidé à la médecine? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez choisi ce chemin-là? Okay. Ben, c'est vers l'âge de 18-19 ans, moi, j'étais pas un premier de classe. Donc, j'étais un étudiant moyen. Et puis, dans les dernières années, cégep, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, l'idée m'a plu d'aller en médecine. Et puis, j'ai eu la chance, pendant cet été-là, d'avoir mon premier emploi d'été, qui était à l'Hôtel-Dieu de Sorel avec le docteur René Bastarache, qui était le premier à instituer l'hémodialyse ici à Sorel en même temps que l'Hôtel-Dieu de Montréal, ce qui était le seul endroit, même à ce moment-là, les deux seuls endroits qui faisaient l'hémodialyse. Et j'ai travaillé avec lui pendant l'été et c'est devenu par la suite mon mentor. Sans jeu de mots, vous avez eu la piqûre. Oui, exactement. Je l'ai piqué plusieurs doses après. Et donc, celui qui m'a donné ce goût-là, et probablement que je n'aurais pas terminé mes études en médecine, et si ça n'avait pas été de lui, parce que quand même, c'était un individu, je pense, que supérieur à moyenne que j'ai rencontré, avec beaucoup de philosophie, d'attachement aux patients, à la région. Et puis, j'ai tenté de suivre son modèle. Là, c'est intéressant parce que c'est un gars, à cette époque-là, qui pouvait appeler le premier ministre de la province, il pouvait appeler les nutritionnistes des premiers astronautes, et il n'y avait rien qui l'arrêtait. Lui, un nom, on ne connaissait pas ça, et il n'y avait pas de barrière. Et j'ai tenté de suivre. Là, vous m'ouvrez une porte, là, par exemple, parce que vous n'aviez pas les mêmes entrées avec le ministre Barrette, là. Non, mais je ne me suis pas mis de barrière non plus. Non. Vous avez travaillé très fort là-dessus. Mais avant d'arriver là, je veux quand même qu'on poursuive votre carrière. Vous avez dit quelque chose, attendez, j'ai pris des notes, là. Vous avez dit quelque chose de particulier dans l'entrevue que vous avez accordée à ma collègue Catherine Hobjois. Vous avez dit une juste cause à une juste fin. Si on y tient jusqu'à la fin. Si on y tient jusqu'à la fin. Oui, effectivement, on ne peut pas faire autrement. Dans la cause qu'on avait à défendre, c'était évident qu'il y avait un problème politique derrière tout ça. Et à ce moment-là, c'était une injustice pour la région de laisser passer ces choses-là. Le premier but que cette demande-là avait été faite pour cet équipement-là, c'était pour les patients de la région qui nécessitaient ça. Connaissant qu'on a le plus haut taux de maladies pulmonaires dans Montérégie, le plus haut taux de cancer. Donc, pour nous, c'était une priorité d'avoir cet appareil-là qui avait été payé par l'ensemble de la population déjà et qui avait été utilisé avec la Fondation pour avoir un troisième pneumologue. Oui, bien c'est ça. Vous êtes maintenant à la retraite, vous avez pu finalement prendre votre retraite, mais c'était un incontournable d'avoir cet appareil-là pour que vous puissiez prendre votre retraite parce que la relève demandait ce genre d'équipement-là. C'était pas le but premier. Le but premier, c'était pour répondre aux besoins. Non, je comprends bien. Mais je veux dire, ça passait par là, c'est-à-dire votre retraite passait par là, inévitablement, par exemple. Exactement. Oui, puis c'est parce que, disons, pourquoi on a pris ça à cœur, cette campagne-là, c'est parce que ici, on est comme une presqu'île, hein? On est comme des Gaulois, ici, compte tenu qu'on est isolé un peu, on ne s'en va pas
à Québec, en passant par Sorel, ni dans l'autre sens, à ce moment-là, ils ont développé un esprit communautaire pas mal élevé. Et nous, on rencontre souvent des gens qui refusent de se faire soigner à l'extérieur et qui préfèrent mourir localement plutôt qu'aller soigner à l'extérieur. Et ce pas des choses qui arrivent régulièrement. Même ma consoeur qui est arrivée dernièrement a noté le même phénomène, d'ailleurs. Et ça nous a toujours impressionné de voir que les gens ne veulent pas sortir du milieu. Et à ce moment-là, c'était un facteur important pour nous, en plus du besoin du milieu, de permettre à ces gens-là de se soigner localement, en plus de donner un avertissement à la nouvelle structure de... Oui, parce que vous avez eu aussi, en fait, à affronter, si on peut utiliser le terme, la nouvelle structure, parce qu'il y a eu transformation également aussi de l'administration avec la venue du CI3SME. Ça n'a pas facilité les choses. Non, effectivement, il y avait beaucoup de résistance qui ne venait pas seulement du ministère, mais de la structure du nouveau CIMSM, Centre intégré des services de santé de Montérégie-Est. À ce moment-là, et donc il a fallu combattre beaucoup d'adversaires. Et on s'est attaché avec des rencontres. Et je dois en profiter pour féliciter et remercier les médias, écrits, radio, télévision, qui ont contribué grandement à ce projet-là, parce que ça s'est répandu à travers la province et même ce mois-ci dans la revue des médecins spécialistes de la province de Québec. Et ils ont demandé d'écrire un article pour savoir comment on a fait pour faire changer d'idée, comme ça, puis d'avoir réussi à obtenir, parce qu'on était les seuls à être capables d'arriver à ce moment-là. Je n'ai pas donné les vraies raisons, mais disons, j'ai donné comme raison ce qui était politiquement correct à ce moment-là. Oui, parce que vous avez votre franc-parler. Oui. On a entendu parler à travers les branches. Là, que vous avez votre franc-parler, puis vous êtes venu à notre émission également aussi. On a des choses à dire pour en parler de ce conflit-là. Les frustrations en 38 ans de pratique, vous avez dû en connaître beaucoup, mais celle-là, elle était particulière. Oui, elle est arrivée au mauvais moment. Ouais. Comme je dis, moi, je suis un pitbull déguisé sous forme de chihuahua. J'aime beaucoup, mais quand je mords, je lâche pas. Vous avez mordu très fort. Et ce qui est... Oh, vous pouvez l'applaudir. Oui, si vous voulez. Merci. Gênez-vous pas. Mais ce qui a été particulier, c'est que vous avez alerté une meute avec vous. Parce que on a réussi je dis on, parce que je parle bien sûr votre équipe, l'équipe de la Fondation, les médias, la population. Notre regretté collègue Jean-Marc Lebeau, on va le souligner tantôt. Tout ce monde-là ont mis l'épaule à la roue pour faire en sorte que le bronchoscope et bus, bien là, finalement, il est en marche, il est chez nous. C'est pas été la bataille d'un seul individu. Hein. C'était vraiment la population au total, les intervenants politiques, locaux, municipaux, provinciaux, donc à tous les niveaux. J'ai dans mon cartable chez moi environ 30 à 40 feuilles où c'est noté qui j'ai appelé, qui j'ai téléphoné, qui j'ai envoyé des emails, qu'est-ce qu'ils ont dit. Quand ils ne rappellent pas, ils ont été rappelés à telle heure. Donc, à ce moment-là, quand on a une cause à cœur, on va jusqu'au bout. La suite pour Dr. Jacques Godin, quand on a vécu aussi intensément une dernière bataille, mais qu'on a livré aussi bataille pendant 38 ans, qu'est-ce qui vous attend? Pour l'instant, donc, j'ai donné la démission de l'hôpital depuis le 17 juillet. Maintenant, j'avais des amis à Pierreville qui avaient des problèmes avec leur clinique médicale parce qu'un des médecins était malade. À ce moment-là, je vais une journée par semaine faire un peu de consultation à cet endroit-là. Et je tiens, dans les jours à venir, à me remettre peut-être à la musique. Parce que dans mes débuts, j'étais ambivalent entre la musique et la médecine. Qu'est-ce que vous faites? Mes amis étaient dans le domaine musical. Et à ce moment-là, quel instrument? Je suis seul qui a mal viré. Quel était votre instrument ou quel est votre instrument? C'est la guitare. La guitare. C'est ça que j'étais impressionné. Je connaissais M. Tellier aussi, qui est un excellent guitariste. C'est le meilleur. C'est le meilleur dans la région. Au Québec! Ouais. Dans l'univers! Ouais. On est chanceux, on l'a. Puis, comme je dis, j'ai suivi plusieurs cours de guitare aussi quand je suis arrivé ici, mais avec le temps, j'ai dû arrêter. Pendant une dizaine d'années, j'ai appris des cours avec Pierre Lemay. Pas le même Pierre Lemay, là, un homonyme. Puis ensuite, avec un autre professeur de musique, mais moi, c'était le jazz qui m'intéressait. Et je pense que je me suis lancé un défi. Hein, on est un peu obsessif en médecine. Et puis, je me suis lancé le défi de jouer des choses de jazz avec des 9e, des 13e, des choses de même, avec des positions de doigts. Vous n'avez jamais essayé le jazz manouche? Non. Stéphane pourrait peut-être vous donner des cours de jazz manouche.
Non, avec ouais, j'ai été désolé quand il a perdu ses guitares. Ça m'a... Quand on connaît cet instrument-là, c'est difficile. Qu'est-ce que ça vous a... Vous avez continué pendant votre pratique? Est-ce que vous aviez le temps de décompresser en vous adonnant à cet art-là? Non, j'ai dû abandonner pour un problème technique, pas seulement, d'accord, c'est qu'à un moment donné, dans ma profession, je dois parfois faire des ponctions artérielles, rentrer en aiguille dans une artère dans le poignet. Et à ce moment-là, il faut avoir la sensibilité parce qu'on ne voit pas l'artère, c'est notre doigt, par la pulsation, qui nous dit où aller mettre l'aiguille. Et à ce moment-là, à cause de la corne sur les doigts, je perdais de la sensibilité. Et à ce moment-là, j'ai décidé de priser mon travail. Pour avoir essayé moi-même au début, puis avoir abandonné rapidement parce que j'étais trop sensible des doigts, effectivement, ça peut être pas facile. Docteur Godin, on va inviter votre collègue Nathalie. En fait, je dis votre collègue dans cette démarche-là. Et je pense que Mathieu Lebeau est avec nous également aussi. Est-ce qu'il est là? Alors, je voulais, s'il vous plaît, on va les inviter tous les deux à nous rejoindre. Okay. Parce que j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de l'apport de notre ex-collègue, malheureusement disparu en juillet dernier, Jean-Marc Lebeau. Je voudrais juste souligner aussi l'apport du docteur Marcel Ledieu. Oui, effectivement. Qui est votre remplaçante, finalement, qui va continuer votre œuvre ici à l'Hôtel Dieu. Alors, Nathalie, si vous voulez vous avancer, parce qu'on va faire ça en ondes avec les caméras d'IPIX également aussi. Mathieu Lebeau, alors Nathalie, j'aimerais ça, ou Dr Godin, expliquer ce que vous allez faire là, ce que vous allez remettre ou montrer en fait à Mathieu. De quelle façon la Fondation Hôtel Dieu va rendre hommage à celui qui... pour une de ses dernières batailles, lui, c'est pas sa retraite, malheureusement, c'est une retraite permanente. Il nous a quittés, malheureusement, la maladie l'a emporté trop rapidement en juillet dernier. Jean-Marc Lebeau, qui avait décidé de porter le flambeau de votre cause et qui, je pense, est un maillon important de cette chaîne-là de solidarité qui a été exprimée par la population pour acquérir le bronchoscope. Oui, j'ai connu Jean-Marc il y a plusieurs années dès mon arrivée ici parce qu'il demeurait pas loin de chez moi. Et j'ai appris très jeune qu'il était un bon joueur d'auto, surtout au téléphone. C'était une de ses caractéristiques. Et donc, je vais remettre cette plaque à son garçon aussi, en l'honneur de sa participation à tout ce qu'il a fait comme démarche pour obtenir ce bronchoscope-là, en faisant signer une pétition qui a été présentée à l'Assemblée nationale, en plus de la marche qui a été effectuée aussi en plein hiver qu'on a faite, et qui a réussi à ébranler un peu les politiciens en place à ce moment-là, parce qu'on sait que souvent, c'est répondre à des pressions comme ça. Je vais en profiter pour souligner le travail de notre député provincial, d'ailleurs, qui a lui aussi mis son grain de sel dans cette bataille-là, en rencontrant à plusieurs reprises Dr Barrette et son équipe. Et ça se fait à tous les niveaux, de tous les partis politiques, ou même au niveau local. M. Péloquin, Serge, au niveau de la MRC, je pense qu'il était un facteur qui a réuni la population pour une raison bien précise. C'est pour avoir cet appareil-là ici localement. Alors on dit merci, Jean-Marc. Merci, Jean-Marc Lebeau. Merci, Jean-Marc. Docteur Godin, à nouveau, félicitations et bravo pour le travail immense que vous avez accompli au cours des dernières années et qui a été récompensé. C'est moi qui vous remercie. Merci. Docteur Jacques Godin, qui, comme ça, était notre récipiendaire, lauréat de la catégorie Santé en personnalité 2017, une présentation de la pharmacie Martel. Ben, on va se tourner vers lui, finalement, parce qu'on en a parlé pendant l'entrevue, parce qu'il partage cette passion pour la guitare, mais cette passion pour la guitare, il, en fait, est devenu... il peaufine son art depuis nombre d'années. Il promène ses guitares partout sur la planète. Je me souviens d'un projet récent, Stéphane, où tu étais largement, d'ailleurs, parti pendant plusieurs mois en Europe. Tu as fait de grandes conquêtes internationales. Oh mon Dieu, ouais. On pourrait dire. Et qu'est-ce que tu nous présentes bientôt? Je pense qu'il y a un album qui est en préparation. En préparation tranquillement, oui, exactement. Que je travaille ici avec Benoît Paulus et Stéphane Jeté, au studio à Clément Goulet, ici à Sorel. Donc, c'est des compositions qui prennent forme tranquillement, pas vite. Puis ce soir, on va en faire deux.
Ce ne sera pas le premier, ce sera quoi? C'est avec le projet? Ben, un album solo, en fait, ça serait mon deuxième. Ouais. J'en ai fait un en 2007-2008. Ça, mais c'était juste instrumental. Là, c'est des chansons chantées. Tu écris des paroles? J'écris, mais je travaille avec des gens qui font ce métier-là. Parce que c'est un métier d'écrire. Hein. C'est un métier de jouer de la guitare. C'est un métier d'écrire aussi. Fait que, c'est ça. Stéphane Tellier. Merci. Et son groupe, on vous écoute. Yes. Stéphane Tellier, mesdames, messieurs. Merci. Qu'un avion t'écrase, qu'une automobiliste la moitié de l'argent que tu gagnes, des montants s'accumulent sur des cartes ridicules. La liste que t'as volé, ce que t'as voulu, t'as eu. Éloigne-toi si la pute impressionne, la nympho manipule. La télévision, les choses qui te bousculent. Si beauté qui te coiffe, ces vêtements qui te froissent. Disons-le qui nous guettent sont celles qui nous achètent. Et pourtant une feuille t'effleure. Quand tu passes devant, une fleur s'effeuille sous le vent. Et pourtant une feuille t'effleure. Quand tu passes devant, une fleur s'effeuille sous le vent. Apprécie l'idiot qui t'interroge, le sans-abri qui te loge, l'enseignant qui apprend ce qu'étudie l'enfant. Si parfois tu t'isoles, ne perds pas la parole. Les mots qu'on dit pour soi sont ceux qu'on nous dit pas. Méfie-toi d'une guerre qui éclate, d'un ami qui te frappe. Les coups que l'on supporte sont ceux qui nous emportent. Si parfois tu t'isoles, ne perds pas la parole. Les mots qu'on dit pour soi sont ceux qu'on n'oublie pas. Et pourtant une feuille t'effleure. Quand tu passes devant, une fleur s'effeuille sous le vent. Et pourtant une feuille t'effleure. Quand tu passes devant, une fleur s'effeuille sous le vent. Et pourtant une feuille t'effleure. Quand tu passes devant, une fleur s'effeuille sous le vent. Et pourtant une feuille t'effleure. Quand tu passes devant, une fleur s'effeuille sous le vent.
Stéphane Tellier, mesdames, messieurs. Merci. On fait de courtes pauses et on vous revient avec la conclusion de cette soirée personnalité 2017 de CJSO.